Vous êtes sur Innov TV dans Mon Business et toujours avec un réel plaisir que je vous reçois chaque vendredi à partir de 19 h. Alors aujourd'hui, c'est un de ces numéros sur lequel nous tablons sur un sujet. Et le sujet du jour aujourd'hui est intitulé l'impact de l'intelligence artificielle dans l'avenir de l'entrepreneuriat ici dans notre pays, la RDC. Et nous allons débattre de ce sujet avec Monsieur Meldy Akelax Kambembe. Il est CEO de Lax Technologies SAS. On tombe bien en tout cas avec notre invité du jour. Mais avant tout, prenez place, installez-vous confortablement et suivez ces très beaux reportages conçus sur mesure pour ce nouveau numéro. Avec les avancées technologiques qui ont pratiquement perturbé les modèles commerciaux traditionnels, tout en offrant aux entrepreneurs des opportunités de croissance, l'optimisation et l'innovation sans précédent, l'intelligence artificielle est un atout essentiel à l'ère de la transformation numérique. Mais combien d'entrepreneurs se rendent compte de l'impact que pourrait avoir l'IA au sein de leur entreprise? Et pourquoi beaucoup semblent l'oublier? À travers ce numéro de votre magazine, vous trouverez non seulement la réponse à ces questions, vous aurez également une vue sur l'avantage et les désavantages de l'IA. Alors de retour sur ce plateau avec les passionnés d'innovation, l'explorateur numérique, Monsieur Akelax Meldy. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Je vois que vous avez bien fait les recherches sur moi. Hein. Oui, c'est notre travail en tout cas ici. Vraiment. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Prêt pour ce nouveau numéro de Mon Business? Plus que prêt. Alors tout à l'heure, j'ai annoncé que vous étiez CEO de Lax Technologies SAS. C'est vrai qu'on va essayer de débattre sur un sujet du jour précis, mais j'aimerais quand même qu'on touche un tout petit peu à Lax Technologies SAS. En quoi consiste votre entreprise? Très bien. Alors, en quelques mots, Lax Technologies, c'est quoi? Lax Technologies, c'est parmi les leaders en matière de la technologie en RDC. Qu'est-ce que nous proposons pour être leader? Nous sommes dans la conception des applications, des logiciels et aussi même de l'intelligence artificielle. Donc, on développe des modèles et on a été accompagné par l'un des plus grands programmes d'incubation en RDC, le programme Orange Corners. Et ce qui nous a permis de lancer notre premier projet sur le marché, c'est l'Axe Médical, qui est une solution numérique qui répond aux problèmes de la digitalisation des établissements de santé. Donc, après ça, on a lancé encore une panoplie des solutions. Donc, peut-être on va découvrir tout au long de cette émission. Ok. Alors aujourd'hui, on vous reçoit sous votre casquette d'expert en intelligence artificielle. Ça tombe bien d'ailleurs parce qu'aujourd'hui, nous allons débattre du sujet, l'impact de l'intelligence artificielle au sein d'une entreprise, en tout cas dans l'avenir de l'entrepreneuriat ici dans notre pays, la RDC. Quel est l'impact selon vous qu'a l'IA dans une entreprise ici, précisément dans notre pays? Ok, alors selon moi, l'impact de l'intelligence artificielle dans l'entrepreneuriat en RDC, il y a beaucoup d'impacts, mais moi je les résume sur la rapidité à atteindre les objectifs. Donc les entreprises ou les entrepreneurs, ils ont des objectifs, ils ont une vision, et l'IA se positionne comme un allié pour aider les entrepreneurs à rapidement atteindre leur objectif. Donc, par ça, on entend de la productivité. L'IA offre aux entrepreneurs ou aux entreprises plus de productivité en leur faisant gagner du temps. En leur faisant gagner du temps. C'est ça l'impact majeur que vous trouvez que l'intelligence artificielle apporte au sein de l'entreprise ici dans notre pays. Quand on parle de l'intelligence artificielle, on voit également l'innovation. Quel est selon vous l'apport ou alors le rôle de l'innovation au sein d'une entreprise ici dans notre pays? Ok, alors si je dois parler de l'innovation, je vais toucher un peu plusieurs points parce que l'innovation, c'est un sujet aussi vaste. Parce que quand on est une entreprise, on est un entrepreneur, on doit savoir innover. Pourquoi est-ce qu'on doit innover? On doit innover pour créer de la valeur. Parce que quand, exactement, parce que quand on est entrepreneur, l'objectif, bien le travail d'un entrepreneur, c'est de créer de la valeur. Partant d'un problème qu'on remarque dans la société ou partant d'un système inefficace qu'on remarque, on peut vouloir améliorer les choses en créant de la valeur, soit en faisant gagner du temps, soit en faisant gagner quelque chose aux clients ou aux utilisateurs. Donc ça, c'est le premier aspect de l'innovation, c'est pour créer de la valeur. Mais on peut aussi innover pour se différencier dans un marché. Donc, je donne l'exemple de Google Workspace Suite. Google Workspace Suite a su se différencier du marché qui était déjà conquis par Microsoft Office. On sait tous depuis
une décennie que tout le monde utilise pour faire la saisie, c'est Word, c'est Excel, c'est PowerPoint. Mais Google est venu avec l'innovation en se différenciant dans ces domaines-là. Il a apporté les clouds. Donc, ce qui vous donne la possibilité de pouvoir travailler sur votre dossier en ligne et de pouvoir y travailler à plusieurs personnes. Même si vous changez d'ordinateur, vous pouvez quand même accéder à vos documents, à vos dossiers. Et ça, ces petits changements, on peut voir ça petit, mais ça a eu un impact significatif et ce qui a fait que Google Space Suite a connu un très grand succès. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit qu'on peut innover pour se différencier du marché et on peut également innover pour s'adapter au marché. Donc là, je vois les grosses entreprises qui existent depuis longtemps, ce qui permet aux grosses entreprises de continuer à exister jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'ils savent s'adapter au marché, donc accepter d'innover, chercher à innover pour pouvoir s'adapter aux tendances du marché. Donc voilà pour moi l'importance ou le rôle de l'innovation pour un entrepreneur ou pour une entreprise. Alors, on parle de l'intelligence artificielle. Pensez-vous que c'est tout type de secteur d'activité qui doit forcément s'aligner à l'intelligence artificielle ou alors il y a d'autres secteurs d'activité qui sont exemptés? Alors, moi, je pense que, pas que je pense, mais je sais que l'IA, ça touche tous les domaines de la vie, commençant par la santé, l'éducation, la sécurité, et même dans la religion, parce que avec l'IA, j'ai fait l'expérience dernièrement. J'ai essayé de demander à un chatbot de me générer une prédication et il a fait en quelques minutes et c'était cohérent. Si vous donnez cette prédication à un pasteur, vous allez dire que c'est inspiré des dieux, or que c'est l'IA derrière. Donc, juste pour dire que l'IA touche vraiment tous les domaines. Et donc, si je dois un peu développer sur certains domaines que l'IA touche ces temps-ci, c'est plus la santé, puisque nous, on a, comme je l'ai dit au début lorsqu'on a fait la présentation, on a une plateforme dans les e-santé, une plateforme qui permet de numériser les établissements de santé. Et donc, on s'est un peu informé sur les avancées technologiques dans ces domaines-là et on a trouvé que l'IA est très, très demandée et plus qu'utilisée dans les domaines de la santé pour diagnostiquer des malades, prédire des cancers ou améliorer des traitements, personnaliser les traitements selon les patients. Et aujourd'hui, jusqu'aux quelques années à venir, on va assister à une médecine beaucoup plus poussée, une médecine beaucoup plus préventive que ce qu'on a actuellement grâce à l'IA. Donc, mais il n'y a pas que la santé, il y a par exemple l'agro-business où l'IA peut bien aider pour faire l'analyse des sols, l'analyse de la croissance des différentes plantes et pouvoir alerter s'il y a des bactéries, tout ça. Et voilà, l'agriculteur ou l'agronome peut prendre des décisions éclairées basées sur des vraies données et basées sur des inserts qui produisent les IA. Vous faites bien de toucher à l'agro-business. Moi, j'aimerais vous poser cette question. Il y a un moment sur ce plateau, sur votre chaise, à votre place, j'ai reçu un entrepreneur qui lui produisait des beignets. Il fait des beignets emballés. En quoi est-ce que l'IA peut être utile à cet entrepreneur-là? Alors, l'IA déjà va lui être utile de plusieurs manières. Moi, je pense même commençant par la production de ces beignets jusqu'à la distribution et même jusqu'au service après-vente. Donc, dans la production, moi, je vois, elle peut se servir de l'IA pour optimiser ou proposer des nouvelles saveurs ou optimiser sa saveur actuelle. Donc, l'IA, grâce aux données, donc basée sur les données, peut aider à suggérer ou à prédire les saveurs que les utilisateurs préféreraient ou les saveurs que les utilisateurs aimeraient selon les tendances. Et ça, quand on est entrepreneur, on peut pas tout de suite se rendre compte de tous ces paramètres. Parce qu'on peut être un bon entrepreneur, mais pas un bon marketeur ou et pas un bon commercial, par exemple. Donc, alors l'IA peut l'aider à combler, à avoir plus d'informations, plus d'astuces sur sa production. Et aussi, dans le service ou la satisfaction client, l'IA peut comprendre
les avis de ses clients. Je pense que peut-être qu'elle a une page Facebook ou qu'elle a une page sur n'importe quel réseau social, et les avis récoltés qu'elle reçoit, l'IA peut essayer de les comprendre pour proposer des stratégies marketing beaucoup plus poussées et beaucoup plus personnalisées par rapport à son marché. Donc voilà comment l'IA peut l'aider, et surtout avec l'IA, elle peut établir des stratégies d'acquisition client automatisées qui lui permet par exemple elle peut configurer des chatbots quand quelqu'un lui écrit par exemple, au lieu qu'il soit là à tout moment pour répondre, il y a un chatbot qui les répond automatiquement. C'est un chatbot qui fait en sorte que les clients achètent, et quand les clients passent sa commande, ça déclenche un autre processus automatique qui fait que tout son processus de vente ou d'acquisition client peut être automatisé afin d'augmenter ses ventes. Donc, ce sont des sujets qu'elle peut exploiter pour bénéficier de potentiel de l'IA. Ok, depuis le début de cette émission, vous n'arrêtez pas de montrer les avantages que renferme l'intelligence artificielle. J'aimerais qu'on reste sur ça, essayer d'énumérer quelques avantages que offre l'intelligence artificielle dans l'avenir de l'entrepreneuriat ici dans notre pays. Et ensuite, on passera aux désavantages, parce que quand il y a des avantages, il y a forcément des désavantages derrière. Très bien, merci. Donc, si je dois parler des avantages de l'IA, premièrement, je parlerai de l'optimisation des processus fonctionnels. Donc, avec l'IA, ça peut permettre d'optimiser les processus. Dans quel sens? Vous êtes dans le média, l'IA peut vous aider à faire du copywriting, à avoir des idées de contenu, vous voyez, et l'IA peut vous aider à vous générer ça systématiquement. Et ça, c'est un gain de temps énorme au lieu de passer beaucoup de temps à réfléchir sur les idées de contenu qu'on sort. Donc, il y a l'optimisation des processus. Il y a l'IA peut aider dans la satisfaction client. Ça, c'est un domaine qui est beaucoup plus exploité ailleurs. Mais ici aussi, ça peut se développer dans le sens où les entreprises qui font la récolte des avis clients, l'IA peut aider à comprendre ces avis clients afin de proposer une expérience qui satisfait plus les clients. Donc, l'IA peut aider également dans la vente ou dans le marketing. Comment? En étudiant les tendances du marché. Parce que maintenant, avec les chatbots, puisqu'ils ont accès aux données en temps réel, vous pouvez savoir quelles sont les tendances du marché dans votre domaine. Donc ça, juste cette information-là, c'est capital pour un entrepreneur pour prendre de bonnes décisions. Quand tu sais que mon marché en ce moment se comporte de telle manière, et comme ça te permet aussi de pouvoir mettre en place, d'affiner tes stratégies pour atteindre plus d'objectifs. Donc voilà en quelques mots. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Donc si je dois résumer en tout cas ces avantages, moi je pense l'IA permet de gagner énormément de temps, énormément de temps, parce que on est d'accord que les temps c'est la ressource la plus précieuse qu'on a sur Terre. Donc quand ça vous permet de gagner du temps, et vous pouvez les entrepreneurs peuvent utiliser ces temps-là pour se concentrer sur des projets à haute valeur ou pour se concentrer dans la gestion ou dans des choses qui comptent vraiment, qui demandent plus aux entrepreneurs que d'être focalisés dans les détails de marketing, par exemple. Donc, il y a la productivité, mais il y a aussi l'autre avantage que je pourrais résumer, c'est l'innovation dont on a parlé tout à l'heure, parce que l'IA est entraînée sur des grosses quantités de données et ça peut vous permettre d'avoir des informations ou de pouvoir lancer un produit de façon innovante. Comment? Par exemple, nous en interne, comme je l'ai dit, on utilise souvent l'IA pour le marketing, pour notre génération de contenu et consorts, mais aussi quand on veut lancer des nouveaux produits, des nouvelles applications, on utilise également l'IA pour voir quelles sont les fonctionnalités qui sont dans les tendances, quelles sont les fonctionnalités, vous voyez. Et comme ça, nous pouvons innover en utilisant l'IA. Donc sont là, pour moi, les grands avantages que peut apporter l'IA aux entrepreneurs ou aux entreprises. Donc, il y a la productivité et aussi la possibilité d'innover avec ce que l'on fait, quoi. Ok, là on a parlé des avantages. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de désavantages, parce que quand il y a des avantages, il y a forcément des désavantages cachés derrière. Oui, bon, en vrai, les désavantages,
y a plusieurs débats dessus, mais moi, ce que je pense être un grand désavantage, déjà, c'est l'accessibilité à l'IA. Parce que accéder à l'IA, vous pouvez accéder à ChatGPT, Gemini et consorts, mais les vrais IA les plus puissants, c'est payant. Et quand c'est payant, parfois ça constitue une barrière pour les entrepreneurs. Mais également, l'autre désavantage que moi, personnellement, je m'efforce de ne pas tomber dessus, c'est la dépendance technologique. Donc, c'est bien la productivité, c'est bien de gagner du temps, d'innover, d'utiliser l'IA, mais il faut savoir que quand on résume notre business qu'avec l'IA, ça nous rend un peu dépendants de la technologie. Et quand on est dépendant de la technologie, admettons qu'on ne maîtrise pas trop l'IA, les jours que vous n'avez pas accès à ChatGPT, par exemple, c'est-à-dire que votre business est foutu. À rien faire. Donc, voilà, il faut... pour moi, je conseille plus aux gens qui connaissent quand même leur métier d'utiliser l'IA qui est des gens qui sont novices. Parce que quand vous connaissez rien, vous vous basez totalement sur l'IA et cette dépendance-là technologique n'est pas souhaitable pour les entrepreneurs ou les entreprises. Et moi, je rajouterais même un des avantages à l'IA, c'est-à-dire au fur et à mesure que le monde est en train d'avancer, la technologie est en train d'avancer, on aura à un moment donné plus besoin de la main-d'œuvre. C'est-à-dire, on engagera de moins en moins de personnes. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est un grand débat. C'est un grand débat, ces sujets-là, parce que moi, je suis très optimiste. Je me dis que l'humain va évoluer avec l'IA. Parce que avant l'informatique, on n'avait pas les métiers des community managers. On n'avait pas les métiers de développeurs, de opérateurs de saisie, tout ça. Il n'y avait pas ces métiers-là. Mais l'informatique est arrivée. Ça a, certes, éliminé d'autres métiers, mais ça a aussi amené des opportunités comme les développements informatiques, les designs, tout ça sont des métiers qui n'existent pas, qui ont été créés après l'informatique. Donc, je pense aussi qu'avec l'IA, ça sera un peu pareil. Il y aura certes des métiers qui vont disparaître parce que on aura besoin de gagner en productivité, on aura besoin de gagner du temps et puis en efficacité surtout. Mais il y aura également d'autres types de métiers qui pourront se créer, permettant alors à tout le monde de pouvoir migrer. Voilà quoi. Alors, donc, moi, je suis plutôt optimiste. J'aime bien votre optimisme. D'ailleurs, il faudrait me le partager. J'aime bien ça. On parle de l'intelligence artificielle dans l'avenir de l'entrepreneuriat ici dans notre pays. Mais ce que nous remarquons, alors, la réalité auquel nous sommes confrontés, c'est que de nombreuses entreprises ou alors de nombreux entrepreneurs n'utilisent pas l'IA pour faire avancer leur entreprise. Pourquoi, selon vous? Pour moi, la raison, c'est plutôt l'accès à part la barrière que vous avez citée tout à l'heure. Ok. Donc, pour moi, je pense même la raison de base, la raison principale qui fait que il y a de moins en moins de gens, bon, il y a moins de personnes. Bon, après, avec les temps, je sais que ça va évoluer parce que ce sont des tendances et les gens, ils on parle de la réalité actuelle. La réalité, la réalité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens parce que il y a très peu de personnes en RDC, à Kinshasa, qui sont déjà à l'aise avec l'outil informatique. Avant de parler IA, il faut d'abord connaître le minimum, les A et B de l'informatique. Donc, pour quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est l'informatique, c'est que c'est un ordinateur. Tu viens de lui parler, tu viens lui parler de l'IA. Pour lui, ça sera lui parler en chinois, quoi. Donc, il va rien comprendre de ce que tu vas dire. Parce que déjà, la base de l'informatique ou bien de l'IA en question, la personne n'a pas ça et donc commencer directement avec l'IA, ça sera compliqué. Raison pour laquelle d'ailleurs dans notre entreprise, nous avons lancé une formation pour aider toutes ces personnes qui n'ont pas de base en informatique, tous ces travailleurs, toutes ces personnes qui travaillent mais ne connaissent pas les chefs d'entreprise, les utiliser l'outil informatique, comment devenir productif avec les outils informatiques. Nous avons mis en place une formation dédiée et immersive pour permettre à ces gens-là de maîtriser l'outil informatique, de développer les compétences dans des outils qui leur permettront de croître en productivité. Et voilà. Donc, il faut d'abord commencer par connaître les petites bases de l'informatique pour ensuite passer vers l'IA. Donc, mais après,
moi, je pense qu'il n'y a pas que ça comme point bloquant qui fait qu'il y ait pas beaucoup de gens d'entrepreneurs qui se lancent dans l'IA. C'est aussi par rapport à la sensibilisation. Hein, donc après, on sent qu'il y a peut-être des masterclass, tout ça sur l'IA, mais c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, donc il y a très peu d'informations dessus, et du coup les gens ne savent pas comment s'y intégrer, et donc c'est pour ça que aussi nous organisons souvent de meet-up, de masterclass sur l'intelligence artificielle gratuit, où les gens vont venir s'informer comment est-ce qu'ils peuvent devenir plus productif en utilisant l'IA, comment est-ce qu'il peut intégrer l'IA dans son processus, dans ses processus opérationnels, comment est-ce qu'il peut tirer des bénéfices de l'IA pour son business. Donc, pour moi, je pense que le barrière ou le point bloquant, c'est d'abord l'effet qu'il y ait moins les personnes ne sont pas d'abord à l'aise avec l'outil informatique, et des deux, c'est parce qu'il n'y a pas trop d'informations, où il n'y a pas trop de formations ici en RDC, ici en local, liées à l'intelligence artificielle. C'est qui s'avère être également une opportunité pour les entrepreneurs qui nous suivent, de lancer des formations, des masterclass, des formations spécialisées en intelligence artificielle. Donc, les gens vont apprendre, et puis voilà, donc... Alors, hormis les formations ou alors les masterclass, y a-t-il comme ça d'autres éléments sur lesquels on doit tabler pour arriver justement à faire en sorte que les entreprises, les entrepreneurs se rallient à l'intelligence artificielle? Ok, alors sur cette question-là, je vais rebondir d'une façon différente. En fait, l'IA, c'est quelque chose qui va venir, qui va s'imposer soi-même. Donc, on n'a pas à tout le monde se sentira obligé de passer à l'IA d'un moment à un autre. Donc, alors, déjà, pour faire évoluer les choses, la moindre des choses qu'on peut faire, c'est les formations, le masterclass, tout ça, pour sensibiliser les gens sur l'IA, apprendre aux gens à utiliser l'IA. Et avec les temps, l'IA va s'imposer, parce que quand une entreprise ou un entrepreneur utilise déjà l'IA, il est en avance, il comprend lui-même voilà, les avantages que il est en avance d'une certaine manière par rapport à ses concurrents. Et du coup, les gens, quand ils vont se rendre compte des bénéfices, ils vont vraiment se rendre compte des bénéfices de l'IA, ils vont eux-mêmes switcher vers l'IA. Et donc, après, ça c'est, j'aimerais bien rebondir encore sur les points bloquants qui fait que l'IA puisse pas se développer ici. C'est que ici, en RDC, on a aussi un souci d'infrastructure. Donc, c'est-à-dire, on a, bon, après, il y a un data center qui est construit, il y a Axio, il y a Open Access qui, si je me trompe pas, qui est construit. Donc, il y a environ 2 data centers que je connais qui sont construits ici en RDC. C'est bien, ça montre qu'il y a de l'évolution, mais l'infrastructure numérique reste un problème. Donc, quand on parle du numérique, du l'IA, il faut aussi qu'il y ait de l'infrastructure, qu'il y ait des moyens pour développer et faire progresser, faire avancer l'intelligence artificielle ici en RDC. Mais juste s'il faudrait utiliser ce qui existe, donc avec des formations, des sensibilisations, des webinaires, tout ça, ça fera en sorte que les gens vont découvrir et puis ils vont s'y mettre. Alors, vous parlez de formation. Que doit faire une personne qui aimerait, en tout cas, faire partie de vos différentes formations? Alors, par exemple, nous organisons des webinaires gratuits. Donc, déjà, les webinaires, c'est quelque chose qui permet aux gens de s'informer sur un sujet donné et d'apprendre quelques notions. Donc, déjà, il faut rester actif sur nos pages, voir ce que nous publions. Lax Technologies, SAS. Parce que nous publions nos programmes de webinaire là-bas. Et après, le programme des formations qu'on a actuellement, c'est la formation en informatique d'entreprise. Donc, on va explorer l'IA, mais pas comme tel. Et donc, s'il y a des gens qui ont d'abord des problèmes dans l'utilisation des outils numériques, ils peuvent souscrire à cette formation. Et ce n'est qu'à $10 pour l'inscription. Et c'est une formation de 2 mois avec un stage professionnel. Et donc, ils ont tout à gagner, quoi.
Merci en tout cas, Monsieur Akelak. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. On est déjà arrivé pratiquement à la fin de notre émission. Un dernier mot à rajouter en rapport avec le sujet qu'on a eu à débattre sur ce plateau, en rapport avec votre entreprise? Ok, donc si je dois adresser un message aux gens qui nous suivent, c'est que l'IA, c'est la révolution d'aujourd'hui. L'IA, c'est maintenant. Il faut s'y mettre maintenant. Pourquoi? Parce que demain, on sera inondé des IA. Vous allez dans la cuisine, il y a l'IA. Vous ouvrez votre téléphone, c'est des IA. Vous allez dans la boutique, c'est des IA. Donc, on sera entouré des IA comme on est un peu entouré des ordinateurs. Autant adhérer maintenant. Voilà, autant adhérer maintenant, autant savoir comment ça marche maintenant, chercher à s'informer et à l'utiliser déjà maintenant pour ne pas être dépassé demain. Et par rapport à notre entreprise, c'est que notre engagement est de pouvoir participer au développement technologique de notre pays, raison pour laquelle nous organisons des webinaires, des masterclass, des formations pour former la population, outiller la population face à toutes ces technologies qui arrivent et pour qu'on ne reste pas derrière dans l'évolution de la technologie. Voilà. Merci encore, Monsieur Meldy. Merci beaucoup. C'était un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur notre beau et joli plateau. On Merci. espère que vous avez aimé ces moments passés ensemble. Bon, allez, j'espère revenir plus tard. On espère en tout cas. Merci à vous tous, chers téléspectateurs, d'avoir été fidèles à ce programme. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Et si vous êtes entrepreneur, vous voulez qu'on puisse mettre en lumière votre activité, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous à travers le numéro de téléphone qui est affiché. Ou alors, si vous êtes expert, calé dans un domaine lié à l'entrepreneuriat, au monde du business, le numéro de téléphone est également affiché au bas de l'écran spécialement pour vous. Allez, bye bye et portez-vous bien.